Aujourd'hui, je veux vous parler de l'Agence française de développement, l'AFD, établissement public doté d'un budget annuel qui avoisine les 10 milliards d'euros, dont la vocation est de financer le développement de l'outre-mer, c'est très bien, mais surtout de pays étrangers pas forcément amis, comme la Turquie par exemple. Les médias ne parlent jamais de cette agence très gourmande en argent public, alors je vais le faire. Les comptes semestriels pour les 6 premiers mois de 2018 sont disponibles sur le site de l'AFD. On apprend que, je cite, en 2018, l'activité de l'AFD en Méditerranée et au Moyen-Orient continuera de croître avec un objectif d'autorisation d'engagement de 1,6 milliard d'euros. L'AFD appuiera la Tunisie dans la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national en matière de lutte contre le changement climatique. L'AFD mobilisera les instruments du groupe pour appuyer le Maroc, la Turquie et la Jordanie, l'Égypte et la Tunisie dans la mise en œuvre de leur stratégie ambitieuse de promotion des énergies renouvelables. Un accent particulier sera mis sur l'amélioration de la gouvernance, l'inclusion sociale, sur l'intégration des enjeux inégalité hommes-femmes dans les projets financés. Fin de la citation. Alors revenons sur les pays cités. D'abord la Tunisie, co-dirigée actuellement par un gouvernement qui inclut les frères musulmans d'Ennahda, qui ont plusieurs portefeuilles ministériels. Pays dont la justice refuse de collaborer correctement avec les avocats des parties civiles des victimes de l'attentat du Bardo, ce musée où 4 Français furent tués et 6 autres blessés. Dès le début de l'enquête, les 6 principaux suspects ont été relâchés, l'évidence montrant que la coloration islamiste du juge et du ministre de la Justice de l'époque n'y sont pas étrangers. Les avocats français n'ont même pas eu accès au dossier complet d'instruction. Aussi, la Tunisie refuse de récupérer ses clandestins arrêtés en France. Mais pourquoi donc les contribuables français devraient financer la Tunisie? Soi-disant pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique. C'est du grand n'importe quoi. Ensuite, le Maroc est cité comme pays cible de nos aides. Rappelons que le roi du Maroc a un patrimoine de 5,7 milliards de dollars selon le classement Forbes et qu'il gaspille de l'argent à tout va dans des voitures de luxe. On les voit ici. On renvoie à l'excellente enquête d'Éric Laurent et Catherine Gracier, Le roi prédateur paru chez Seuil. Vous comprendrez qu'il est indécent de demander aux contribuables français, par exemple, de financer à hauteur de 1 milliard d'euros le TGV Marrakech-Rabat, inauguré la semaine dernière par Macron. On aurait préféré que ce milliard vienne aider nos éleveurs qui se suicident tous les jours, par exemple. Enfin, la Turquie est citée comme bénéficiaire. Alors que le président Erdogan emprisonne actuellement 300 journalistes, qu'il mène une guerre d'agression en Syrie présentée publiquement par la Turquie comme un djihad, qu'il soutient le projet des frères musulmans et a une stratégie d'influence en Europe en finançant pléthore de mosquées radicales. Rappelons que les députés européens UMP votèrent au Parlement européen 2,6 milliards d'euros de crédits de préadhésion en 2006. Car il n'y a pas qu'à travers l'AFD que les Français payent pour la Turquie. Regardons le vote au Parlement européen. Sur l'instrument d'aide de préadhésion, je mets aux voix l'ensemble des amendements. 33. Aussi, les comptes semestriels nous apprennent le montant des subventions pour l'Afrique noire, soi-disant pillée par la France. Je cite. Conformément aux engagements du président de la République de doubler les financements du groupe AFD vers l'Afrique continentale et aux conclusions du CICID, les perspectives pour 2018 sur l'Afrique subsaharienne intègrent une cible d'activité de 3 milliards d'euros. Les moyens en subventions attendus devront permettre d'augmenter significativement les appuis aux pays les moins avancés prioritaires pour la France. Fin de la citation. Et voilà encore 3 milliards. En plus des 1,6 milliard d'euros pour les pays du Maghreb, Machrek et Turquie, ajoutons à cela 1,5 milliard d'engagements en Asie et 1,4 milliard pour l'Amérique latine, et vous avez 7,5 milliards annuellement versés pour l'année 2018. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on regarde le passif de l'AFD, on voit 29 milliards d'emprunts obligataires pour financer cette énorme machine qui est située à côté de la gare de Lyon. C'est une machine à faire évader l'argent des Français. On imagine l'effet qu'aurait 29 milliards d'euros d'emprunts pour alléger la souffrance de nos agriculteurs, des policiers, des familles françaises qui refusent de se soigner correctement pour continuer à manger.
Donc voilà pour les comptes de l'AFD, mais j'aimerais aussi rapidement terminer sur les autres milliards que le contribuable paye à des étrangers. Il s'agit des étrangers, par exemple, ne travaillant pas en France via le RSA, dont le dernier chiffre que nous avons trouvé dans l'immigration pour les nuls, chiffre officiel, c'est 2,75 milliards d'euros pour l'année 2012. Alors aujourd'hui, en 2018, ça doit être bien plus. Cette même année 2012, les étrangers occupant notre sol nous ont coûté 8,41 milliards d'allocations familiales, c'est gigantesque. Ces chiffres officiels donc ont été trouvés dans le livre L'immigration pour les nuls, très rigoureux, personne n'a pris en défaut les chiffres présentés dans cette publication. Et pour cause, ils viennent des ministères. Voilà donc pourquoi la révolte des Gilets jaunes est parfaitement légitime. Aucun gouvernement ne s'est fait élire en annonçant clairement qu'il versera plus de 17 milliards d'euros par an pour des étrangers, dont des pays aux dirigeants milliardaires ou islamistes, sans même parler des crédits de préadhésion pour la Turquie finançant notamment ses agriculteurs, votés par la droite et la gauche au Parlement européen. Faites connaître cet énorme scandale en partageant cette vidéo, merci. Les Gilets jaunes, votre révolte est parfaitement légitime et je serai pour ma part évidemment à Paris avec mon peuple samedi prochain. Merci.